Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un petit vlog psycho. J'avais envie de le faire. En fait, je suis en plein tournage de vlog pour vous. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler d'un truc qui m'est arrivé là récemment. Bon, c'est fini maintenant. Ce fut bref, hein. Bref, intense mais bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Ça souffle dehors, il y a du vent, c'est pour ça que je voulais faire le petit vlog dehors, mais je me suis dit ça souffle. Prenez un petit café. De la ricolerie, de la ricolerie, de la ricolerie. Faites un petit tour sur Ewa. J'ai posté de très jolies petites boucles d'oreilles, surtout celle-ci, les turquoises. Je vous mets le lien de ma boutique en barre d'informations. Et ouais, je voulais vous parler d'un petit truc assez sympathique en fait, euh, à ne pas faire. Euh, Il y a toujours ce gros débat dans la vie de je viens de me faire larguer, j'ai divorcé, j'ai largué, est-ce que je dois tout de suite me remettre en couple? Vous connaissez ma position, moi pour moi, je suis très bien toute seule, mon célibat me convient, j'ai passé très longtemps dans une relation qui ne me convenait plus, donc du coup être seule j'apprécie, franchement j'apprécie. Et ce qui s'est passé pour moi il y a quelque temps, c'est que par hasard, Facebook, comme j'y vais jamais, hein, mais, te relance toujours avec est-ce que tu connais telle personne a été dans le même établissement que toi. Et en fait, je me suis retrouvée à recontacter quelqu'un qui a bossé avec moi il y a longtemps, un ancien collègue de taf, et comme ça, avec qui on discutait bien. À l'époque, on avait un petit feeling assez sympathique. Il avait une voix sexy, enfin, truc de fou, quoi. Euh, voilà, très gentil, très courtois. Et cette suggestion d'amis est arrivée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Si cette suggestion d'amis est arrivée des années après, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et que du coup, c'est un signe, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc je clique sur cette suggestion d'amis, puis ça envoie directement un message, salut, je sais pas. Il me répond. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, et on parle de choses et d'autres, de choses et d'autres. Et c'est dingue parce que même si je suis divorcée, j'avais l'impression, alors je sais pas si pour vous ça vous a fait ça, j'avais l'impression d'être dans une faute en fait, tu vois, de faire quelque chose de pas bien. Euh, Ça, c'est encore mes années de mariage qui me pèsent, hein. D'être pas dans une infidélité, mais d'être dans un truc pas bien. Et en même temps, tu as ton intuition qui te dit, bah, c'est pas grave si c'est pas bien, c'est justement c'est ça qui est excitant et de ressentir ton petit cœur battre comme ça pour un truc un peu caché, tu vois. Bah, franchement, c'était top. C'était top. Et donc, on va boire un verre et tout. Bah, il est égal à lui-même, il n'a pas changé. Il est toujours aussi sympa. J'aime bien son look. Voilà. Là, je me dis, waouh, Amy, tu peux refréquenter quelqu'un, peut-être. Tu vois, peut-être. Et en même temps, tu es bien toute seule et puis tu te dis, ouais, mais ça va m'attirer des merdes en fait. Donc, je dis, bah, je suis dubitative. Donc, on poursuit et tout machin. Et, et je commence, moi, je suis quelqu'un de très compliqué, c'est-à-dire que je réfléchis beaucoup, trop même. Et parfois, c'est vraiment pénible. Et ces dernières semaines, en fait, ça a été pénible dans le sens où je. En fait, j'ai compris que j'arriverais pas à guérir de mon divorce tout de suite, hein. C'est un divorce qui a été très douloureux, ça l'est toujours. J'ai beaucoup aimé mon ex-mari, vraiment. C'est là que je m'en suis rendu compte. C'est que j'ai beaucoup aimé mon ex-mari, que je l'aimerai toute ma vie, puisque ça reste le père de mes enfants, c'est mon premier amour. Mais j'ai compris aussi que j'étais capable de tourner la page. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est une très grande avancée. Et j'ai compris aussi que mon cœur, il était guéri de lui, en fait, tu vois. Quand tu le vois comme moi je le vois quand même très souvent pour les enfants, bah t'as toujours ce pincement au cœur, quoi. Tu te dis, ouais, qui fréquente, qui voit, voilà,
tu vois, t'attends rien, hein, t'attends rien évidemment, mais tu toujours ce petit pincement au cœur, quand même de savoir ce qu'il lui fait de sa vie et d'avoir revu, cet ancien collègue, finalement, je me suis dit que j'ai pris conscience que ça y est, je pouvais poursuivre mon chemin et que, bah, à chaque fois que je vais revoir mon ex-mari, j'aurais plus mal au cœur, en fait. Tu vois? Parce que moi, je pensais que mon cœur, il était brisé en miettes, mais non, même pas. Il est pas brisé en miettes du tout. Bon, la suite est un peu moins marrante, donc voilà, on poursuit, on fait plusieurs dates, on se voit. Il se passe absolument rien parce que je me suis rendu compte que physiquement, il me correspondait pas du tout. Ça, c'est même pas une question de beauté ou une question d'aspect physique, c'est que on n'a pas du tout les mêmes goûts, on partage pas du tout les mêmes choses. C'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, donc du coup, il a mon âge, mais je pense qu'à moyen long terme, tu vois, se serait posé le problème des gamins, en fait. Pas le fait qu'il en veuille ou quoi que ce soit, hein, de toute façon, je n'aurai plus jamais de gosse, donc, mais moi, mes gamins sont une priorité. J'ai deux priorités dans ma vie, c'est mes gamins et mon taf. Voilà, donc à un moment donné, tes priorités passent dans ta vie. Et, euh, c'est peut-être complètement con ce que je vais dire, mais toi qui n'as pas d'enfant ne peux pas comprendre ce que moi je traverse avec des enfants. Tu vois, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est pas une critique. Il y en a, ils font le choix de ne pas avoir d'enfant, ce qui est très bien. Mais il y a des moments, tu vois, on parle de problèmes concernant les enfants et tu as la personne en face qui est complètement distante parce qu'elle pige pas, en fait, ce que tu dis. Elle pige pas, elle sait pas ce que c'est, elle l'a jamais vécu et elle le vivra probablement jamais, donc elle ne sait pas. Donc ces problèmes pour toi qui peuvent te paraître importants vont complètement paraître désuets pour la personne en face, en fait, tout simplement. Donc rien que ça, je pense que dans le futur, ça n'aurait pas fonctionné. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout la même vision de la vie, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Du tout, moi je suis quelqu'un de très fantasque, de très original. Voilà. Moi j'aime les meufs qui ont des cheveux bleus. J'aime les meufs qui osent, voilà, j'aimerais être comme ça. Je suis un peu introvertie, mais moi jeune ado, j'étais comme ça, hein. Après, le fait de voilà, donc c'est tous ces petits trucs, tu te rends compte au fur et à mesure que ça ne fonctionne pas. Et puis, il part en voyage. Il part en voyage. Alors c'est marrant parce que ça me ramène à une anecdote, de mon adolescence où j'étais folle amoureuse d'un gars. On débutait notre histoire, hein, et franchement et là, il part une semaine au Canada. Et bah, ça nous a broyé notre histoire, en fait. Et là, je me suis dit: «Putain merde, il me arrive la même chose, 30 ans après, où il peut se passer quelque chose». Mais il se tire, il part en vacances 15 jours et pendant 15 jours, calme plat. C'est-à-dire, pas un message, pas, pas un contact, rien du tout. Et là, tu te dis: «Waouh, où est-il? Que fait-il?» Enfin, au début, il avait l'air bien, ça passait bien, le feeling passait bien et du coup, le mec, il part en vacances et il n'existe plus, en fait. Il n'existe plus. Il revient de vacances, donc 15 jours après. Et là, il te recontacte et voilà, pour savoir comment ça va et tout. Et je me suis dit: «Oh, il m'a pas oublié». Donc est-ce qu'on peut se voir, tout ça? Bah non, parce que en fait, moi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité externe. Je pense que pour l'instant, il doit pas travailler. Heu, mais du coup, moi, j'ai une vie. Ah non, je peux pas, je garde mes gosses. Moi, je peux pas, je travaille. Voilà, et c'est vrai que pendant cette période de séparation de 15 jours, j'ai été quand même très déçue par son comportement parce que moi, à partir du moment où tu t'intéresses à quelqu'un, bon, après c'est peut-être moi, hein, mais à partir du moment où tu t'intéresses à quelqu'un, je contacte un minimum. Je sais pas, moi, dites-moi vous dans les commentaires, mais faut contacter un minimum quand même. Tu sais, c'est pas, tu claques des doigts, tu l'oublies pendant 15 jours et quand tu reviens, ah bah t'as rien d'autre à faire, t'as personne d'autre à voir, donc tu recontactes la personne. Non, ça marche pas comme ça. Même si c'est loin, je veux dire, il y a des wifi gratuits dans les hôtels.
maintenant, enfin quasiment, enfin je sais que là où il a été, le Wi-Fi de son hôtel était gratuit, donc tu as Messenger, tu as toujours possibilité, même avec un décalage horaire, de laisser un message, tu vois. Donc quand il est revenu, je me suis dit, j'ai bien réfléchi, et je me suis dit, en fait ça va être tout con, ce que je vais vous dire. Je me suis dit, il est rentré dans ma vie, ce type, pour me guérir de mon ex, en fait, pour me guérir du reste des sentiments que j'avais pour mon ex, du reste de l'attachement que j'avais pour mon ex. Et maintenant que cet attachement est quasi parti, ben en fait, il disparaît de ma vie. Il n'a plus rien à y faire. Tu vois, euh, il arrive, il accomplit sa mission, malheureusement, et heureusement pour moi, et après, il s'en va. Et là, ça fait quelques jours que je n'ai plus du tout de nouvelles, parce qu'on a échangé un petit peu on a échangé un petit peu, et finalement, c'était plat, c'était de la platitude, c'était tu discutes pour discuter. En fait, voilà, il n'y a rien de... Tu discutes pour du beau temps. Donc rien de bien, bien intéressant. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que je suis bien toute seule. En fait, je suis bien toute seule. En plus, j'ai d'excellentes nouvelles qui sont arrivées ces derniers jours. Donc, je suis bien toute seule et ma solitude me convient. Euh, je suis bien avec moi-même, en fait. Et je pense que pour l'instant, mais vraiment pour l'instant, j'ai absolument pas besoin de quelqu'un de l'extérieur qui vienne se greffer à ma solitude et qui vienne me perturber. Tu vois, c'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête. Après, je vous avoue, c'est une relation, j'attendais rien de cette relation, hein, parce que moi j'ai été claire et franche dès le début avec lui quand on discutait. Moi, j'ai pas d'attente, j'avais absolument pas envie de me remettre en couple avec qui que ce soit, j'avais pas envie de recréer quelque chose. Moi, je voulais juste passer du bon temps, tu vois, sortir, faire un ciné à la mer. Après, plus si affinité, mais tu vois, comme dans toute relation, ça évolue. Et puis, mais j'ai pas fait de promesses, j'avais pas d'attente particulière, tu vois. Alors, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Ça, c'est ma phrase préférée de Malcolm, c'est Dewey qui disait ça. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Parce que, ouais, je sais pas. Pourtant, je sais pas. Je te dis, c'est le piège. Donc, moi, mon conseil à vous, filles ou garçons, peu importe, c'est de, quand vous sortez comme moi d'une rupture compliquée, douloureuse, très longue, et voilà, vous jetez pas sur le premier qui passe, très clairement. Euh, voilà, vous ne faites pas de fausses promesses, ne vous faites pas des films, parce que vous serez forcément déçus. Après, je dis pas que c'est pareil pour toutes les relations, mais et c'est marrant parce que je le sentais dès le début. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Et puis tu sais, quand ça commence, le mec il enjolive toujours tout. Mais vous avez le recul nécessaire pour juger en fait, parce que moi je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait tout fait, qui avait tout vu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai attiré à moi des gens, enfin compliqués quoi, compliqués. Et on attire à soi ce qu'on dégage en fait. Moi, comme je sortais d'une relation compliquée et que je suis moi-même compliquée, ben, j'ai attiré à moi quelqu'un de compliqué et voilà, quelqu'un de compliqué. J'ai du mal à l'expliquer. Il fallait que je fasse ce vlog parce il fallait que je le crache sur pellicule en fait. Il fallait que je sorte ça de moi pour pouvoir en fait clore ce mini chapitre de quelques pages de mon livre, le classer et vraiment passer à autre chose. Je me dis que si je dois rencontrer quelqu'un, je le sentirai, je le saurai en fait. Mon intuition me dira, fais attention, euh, c'est le bon. Celui-là n'était pas le bon, je te dis, celui-là il était juste là pour accomplir cette mission. Et là il est reparti. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde et je lui souhaite de trouver ce qu'il cherche en fait. Mais je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Je sais que par exemple, il va me recontacter demain, ben, je ne répondrai même pas à ce message parce que j'ai absolument pas de temps à perdre avec ça. Et
j'ai autre chose à faire en fait. Tu vois, j'ai plein de choses qui vont se profiler là dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, je vais avoir une vie très agitée entre mon travail, mes enfants. Voilà, je vais avoir plein, 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 plein de taf. Et surtout, écoutez-moi, si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui se barre en vacances pendant 15 jours et qui vous donne aucun signe de vie, bah c'est pas bien.